doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les Ali édition spéciale, il y a élection présidentielle. Toko l'exabino résultat partiel, il y a dernière journée. Parce que le lot dimanche, l'exabino il y a lobby, na décalage il y a un jour, le lot dimanche 31 décembre, ndeka Seni et Lobagi parce que Seni ils ont respecté la date nous tous les Koloba les Londé proclamé donc résultat provisoire donc proclamé président de la République Oyazali élu donc vraiment secret Zali l'issoussouté écart ils a vraiment considérable donc vous allez sans surprise. Et vous allez sans surprise, président de la République sortant à Rosala réélu, donc Félix Antoine Tshisekedi donc sera réélu donc Kakato-Bandai Kolobana 5 minutes depuis Kala. Donc Azali premier toujours à partir il y a résultat provisoire au Togo Laxabino il y a samedi à dernière journée Azali premier dans 72,4%. Donc Azali a 12 848 573 voix. Par contre, Moutoualandi et Sima Katumbi Azali a 18,92%. Donc à peine 3 375 220 voix. Donc Binomo Bomonique écart Azali considérable. Donc les lots na RTNC en direct na 14h. Donc Seni Ako proclamé président de la République Fachi Beton Yende Azali président de la République au peuple a Ndimi pe a pessillé deuxième mandat et puis toko kota na ba litige na ba contentieux et puis toko ya na résultat définitif résultat ya souka au cour constitutionnel et kopesa biso donc vraiment Totiki bino bolanda bino moko résultat partiel au Salamaki hier samedi 30 décembre 2023 pour le lot dimanche 31 kopesa résultat provisoire. Donc, il n'y aura pas de surprise cour constitutionnelle à Kovalde parce que Salamina transparence moko nanu et Salamate. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Et Moïse Katumbi à 37,56%. Moïse Moussanganya, ce que je disais hier, là les résultats ont pratiquement changé. Au départ, Moïse Katumbi était en tête, mais avec la montée de la compilation, c'est Félix Tshisekedi qui prend la tête, c'est-à-dire que tous ces lieutenants, les Samalou Konde, les Adel Kainda, les Miguel Kainda, tous ils ont travaillé et voilà les résultats. Voilà, mais il faut aussi ici épingler ce qui est fait. Non loin de là, à Kanyama KCC, avec les services nationaux, c'est aussi une grande réalisation pour le président de la République. Ça ne peut que lui valoir ses résultats. Non, les services nationaux ont payé. À Nyangara, on rentre dans le Haut-Touélé. Taux de compilation, taux de traitement 98%. Il reste encore 2 bureaux de vote sur 123. Et Félix Tshisekedi est en tête avec 79,28. Il est suivi de Moïse Katumbi, 5,62%. Martin Fayolou, 1,62%. Et Rajabou Tebabo, sur la tête, il a 1,60%. Oscar Mbaka, Rajabou Tebabo, Kanyama KCC, a révélé ses secrets aujourd'hui. Je pense que ça a joué un grand rôle dans le vote en faveur du candidat Félix Antoine Tshisekedi et Chilombo. Et à Nyangara, Tshisekedi a 79,26%. Et il ne reste que 2 bureaux de vote. Donc c'est fini, je pense que c'est fini dans cette circonscription électorale. Même si les résultats des 2 bureaux de vote étaient traités, ça ne va pas changer les résultats finaux. Alors moi je voudrais qu'on souligne un peu à ces programmes de la jeunesse sur l'entrepreneuriat
de la jeunesse. Aujourd'hui, Kanyama-Kasese, c'est beaucoup de jeunes. On va à Wamba, chez Inagos. Non, Geneviève Inagos, c'est Isiro. Là, on va à Wamba, dans le Haut-Touélé. Elle est de Wamba. Elle est de Wamba, Geneviève Inagos. Voilà. Allez, 24 bureaux de vote qui restent sur 498. Le nombre total de bureaux de vote traités. Félix Tshisekedi à 86,41 et Moïse Katumbi à 5,70%. Moïse Moussangana, on parlait de la jeunesse qui est la majorité aujourd'hui. C'est le programme Félix Tshisekedi. On voit pratiquement dans toutes les provinces, Miguel Katem est passé partout pour prêcher ces programmes Félix Tshisekedi et le fruit, on est en train de les vivre aujourd'hui. Vous savez, dans les 6 engagements que le président de la République a pris, donc pour son quinquennat qui est en train qui va commencer parce que pratiquement il a gagné les élections. Il y a le premier engagement, c'est l'emploi. Ça fait 6 500 000 emplois qui sont attendus. Donc c'est... On va continuer, je vous garde. On va à Bougnaville. Et à Bougnaville, on Ituri, cette province sous état de siège. Il reste encore 11 bureaux de vote sur 309 qui est le total. Et Félix Tshisekedi prend la tête. Bounia, en Ituri, ça se joue entre Félix et Moïse Katumbi. Et Rajabou prend quelque chose. Hein. Ouais, Rajabou, c'est un fils de quoi? Il est monté. Félix Tshisekedi est premier, 50%. Moïse Katumbi 35,85 et Rajabou est 3e, donc ça se joue entre le toit. Mais Rajabou c'est un fils du coin, il ne faut pas oublier. Rajabou, il est des Irumu. Il a des racines justement dans la province de l'Ituri, mais là nous sommes à Bougnaville et je sais que la compilation se poursuit, mais Félix Tshisekedi a eu 50,41% de voix. Derrière lui, Moïse Katumbi qui a 35%. Donc, c'est pratiquement coude à coude. Hein. Il reste 11 bureaux de vote dont les résultats ne sont pas recompilés. Quittons Bougnaville chez le général Johnny Kachama Luboya pour nous rendre à Mambasa. On reste toujours en Ituri, cette province sous état de déchet, je le disais tantôt. 159, il reste encore 159 bureaux de vote sur 472 bureaux de vote au total. Et là, Félix Tshisekedi, 85,19, Moïse Katumbi, 7,05 et Rajabou Tebabo est là devant Martin Fayoulou. Et devant Martin Fayoulou, il a plus ou moins 7% de voix. Et c'est de bonnes guerres. Rajabou Tebabo, c'est vraiment la révélation de cette élection du 20 décembre 2023. Mambasa, vous le savez, c'est non loin de Epoulou. À Epoulou, c'est là qu'il y a la réserve de la faune à Okapi. C'est une espèce rare, n'est-ce pas, unique au monde d'ailleurs en République démocratique du Congo. Allez, il y a beaucoup qui veulent voir à quoi ressemble Rajabou Tebabo. Je crois d'ici la fin, on a retrouvé ces images. Hein. D'ici la fin de ce programme, on vous proposera les images. On mettra le nom, l'image sur le nom de Rajabou Tebabo. Allez, on va, il est beau, dans le Kasaï. Il reste encore 136 bureaux de vote sur 448 et sans surprise, Félix Tshisekedi est en tête parce que tous les Kasaï ont voté pour Félix Tshisekedi. 96,83, Moïse Katumbi 1,92 et Martin Fayoulou 0,31 Moïse Moussangana. Je disais hier que Félix Tshisekedi a ratissé large dans cette bande transfrontalière qui avait entre l'ancienne province du Kasaï occidental et le Bandundu. Donc vous avez Mweka, Ilebo jusqu'à Chikapa. C'était le fief de Gizenga. C'est là où Gizenga avait réalisé 126 000 voix en 2006, alors que partout ailleurs, il n'avait pas réalisé 10 000 voix. Donc, alors maintenant, Tshisekedi a ratissé large. C'est ce qui explique Chikapaville, chez l'honorable Guy Mafuta Kabongo. Alors, on va regarder les résultats. On est à 76% de taux de compilation. Il reste encore 78 bureaux de vote sur 338. Et Félix Tshisekedi est en tête, 91,88. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3,67. Adolphe Mouzito est là, 3e, 3,06. Adolphe Mouzito est là et c'est une surprise, mais son dernier passage, notamment à Kananga et dans cette partie du pays, a fait en sorte a convaincu un bon nombre d'électeurs qui ont voté pour lui, mais attention, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a 91,88. En principe, ce n'est pas une surprise pour Adolphe Mouzito, oui. Parce qu'à Chikapa, il y a une communauté pendée là. Voilà, et puis c'est pas trop les Gungu, oui, c'est la même route au fait. Donc, ouais.
C'est assez normal qu'il y ait Adolphe soit troisième. Ce sont les terres de Gizenga. Voilà, exactement. On va à Louisa. Louisa, c'est chez Délice Sanga. Allez, 89% le taux des compilations. Mais aujourd'hui, cette circonscription électorale de Louisa a basculé. Félix Tshisekedi en tête avec 99,46% et Moïse Katumbi à 0,37%. Délice Sanga, lui qui faisait des miracles à Louisa aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Hein? Oui, mais il faut quand même dire que dans ce territoire de Louisa, il n'y a pas que la communauté de Sesanga, il y a aussi plusieurs communautés là-dedans. Mais Sesanga avait quand même pris un peu d'avance par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier qu'il était dans l'opposition avec le MLC et consorts. Tout cela avait joué. Mais maintenant, il s'est écarté, il n'est plus du bon côté, et voilà. Du bon côté de l'histoire. Voilà. Mais oui, mais c'est là où j'aurais une question pour vous, Moïse Moussangania. Alors d'abord, en Bougémaï ville, là, on est à 88% le taux de compilation. Il reste encore 89 bureaux de vote. Et Félix Tshisekedi, sans surprise, 99,77%. Et Moïse Katumbi à 0,07%, suivi de Constant Moutamba, 0,06%. Moïse Moussangania, ça veut dire aujourd'hui, vous avez une base. Lorsque vous quittez la position que vous avez, votre base vous abandonne. Non, mais parce qu'il n'y a pas de fidélité. Non, il faut voir maintenant l'attachement de cette base-là. La base peut vous supporter, mais elle-même, elle est attachée à quelque chose d'autre. Alors, oui, vous vous souviendrez qu'en 2018, c'est Sanga qui était avec Katumbi et consorts, n'avait pas... C'était un peu démarqué, lui et Loubaya, ils s'étaient démarqués de telle manière à bénéficier de l'aura de Tshisekedi sur cette province. On marque une pause. On marque une pause. On va à Kinshasa, en Lukunga. Là, le taux de compilation est à 88,27%. Il reste encore 243 bureaux de vote sur 2071 et Félix Tshisekedi à 82,21%. Il est suivi de Moïse Katumbi 8,99% et Martin Fayoulou 6,85%. Définitivement, Kinshasa a basculé pour le candidat au pouvoir. Oui, en fait, Kinshasa qui a toujours été considéré comme étant les bastions de l'opposition, mais dans cette élection, Kinshasa a basculé pour les candidats au pouvoir, mais il faut noter ces faibles taux de participation des électeurs. Vous voyez, le suffrage exprimé, valablement exprimé, 479 779. Regardez le nombre d'électeurs, c'est 1 285 000. Ouais. C'est un faible. Et puis nous sommes à 88% des traitements de bulletins de vote. Allez, on quitte Lukunga pour aller à Bomaville. On est à 97% de taux de compilation, même s'il reste encore 6 bureaux de vote, mais c'est fini pour Bomaville. Et là, Félix Tshisekedi définitivement a remporté l'élection dans cette circonscription électorale avec 89,22% et Moïse Katumbi à 6,69%. Le Congo central également a basculé pour le candidat au pouvoir. Mais on avait dit hier qu'il n'y avait pas match entre Tshisekedi et les autres au Congo central. On avait énuméré des éléments qui auraient joué pour que Tshisekedi ait cette ascendance. Vous avez l'église kimbanguiste, vous avez la visite au mausolée de Kassavou, vous avez le port en eau profonde dont les travaux ont commencé. Donc voilà, il y a... Alors, Songololo, dans le Congo central, il reste encore 12 bureaux de vote, des taux de compilation 96%. Allez, Félix Tshisekedi est en tête, 94,31%. Moïse Katumbi à 2,53% et Martin Fayoulou 1,07%. Monsieur, est-ce que le PDL 145 territoires peut avoir joué un rôle dans cette élection? C'est parmi les réalisations, justement. Sans doute, oui. Parce que nous avons dit hier qu'en dehors de tout ça, Tshisekedi avait un bilan à présenter. Et dans ce bilan, il faut compter le PDL 145. C'est une première trouvaille, ça il faut le dire, depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, en un temps record, et au même moment, on a des bâtisses qui poussent sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc, et aujourd'hui, s'il n'y a pas encore des ouvrages quelque part, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent qui a été déboursé, mais
il y a peut-être des difficultés d'accès sur certains sites. Nous allons à Luozi, dans le Congo central. Il reste un seul bureau de vote à traiter. On est à 99% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 96,38% et Moïse Katumbi à 0,89%. Luozi, c'est chez Némoine Dansemi, oui. Paix à son nom, parce qu'il a été porté en terre il y a quelques jours. Et voilà, tout cet attachement, cette proximité du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout qu'il a assisté de son vivant, qu'il a assisté la famille à faire en sorte que... C'est l'oncle. C'est l'oncle. Il appelait Tshisekedi son neveu. Moïse Moussangana, est-ce que dans les conditions actuelles, un président en fonction qui est candidat à sa propre succession, vous avez observé les élections depuis 2006, est-ce que c'était possible que quelqu'un puisse le battre? Non. Tshisekedi, il faut dire qu'il n'avait pas vraiment de challenger de taille. Hein. Vous allez continuer. Madimba, dans le Congo central, il reste encore 45 bureaux de vote sur 398. Taux de compilation 88%. Félix Tshisekedi 94,85% et Moïse Katumbi 1,69%. On parlait de la possibilité que Tshisekedi soit battu dans cette élection. Non, mais je crois que quand il faut examiner tous les autres candidats, tout le monde, tous les challengers de Tshisekedi, il faut voir que Tshisekedi allait avec beaucoup plus de faveur. Non seulement qu'il est président de la République, qu'il bénéficie d'une prime qu'on appelle prime de président sortant, mais il y a son bilan aussi qui est en train de... On a vu ailleurs dans certains pays africains, le président sortant être battu. Oui, mais... On l'a vu au Libéria, par exemple, on l'a vu. Georges Weah a été battu. Oui, mais quel était le bilan de... Au Kenya, la même chose. Oui, au Kenya, la même chose. Allez, on va revenir à ça. Allons à Kenge, dans le Kwango. 69% de taux de traitement. Il reste encore 208 bureaux de vote sur 675. Martin Fayoulou prend la tête de Kenge. 55,56 et Félix Tshisekedi 40,23 devant Moïse Katumbi 2,91. Là, on ne doit pas se le cacher. Hein. C'est quelque peu le vote sociologique. Hein. Bien sûr qu'ailleurs, dans l'espace Bandundu, Grand Bandundu, Martin Fayoulou n'a pas eu beaucoup de voix, mais à Kenge, dans la province du Kwango, Martin Fayoulou a remporté beaucoup de voix. Je crois que c'est le même tableau qui se dessine. Depuis hier, on a bien remarqué qu'il y a Tshisekedi et Martin Fayoulou se partagent certains des territoires au Kwango et au Kulu. Donc il y a deux coins où Tshisekedi trône et il y a d'autres coins où Martin Fayoulou est en train de gagner la mise. Allez, on est à 53 492 bureaux de vote traités sur 75 468. Le tableau, la carte électorale de la République démocratique du Congo. Voilà comment il se présente. Moïse Moussangana, vous l'interprétez pour nous? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit hier. Je voudrais me répéter. Donc, en 2006, c'était une fracture vraiment entre l'Est et l'Ouest. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a débordé, cette ligne de démarcation n'existe pas, qu'il est aujourd'hui possible qu'un candidat qui n'est pas ressortissant de l'Est aille conquérir des espaces à l'Est et vice-versa. Alors, la compilation générale, on est à 16 370 060 voix compilées et Félix Tshisekedi est en tête avec 11 854 813, soit 72,42%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3 51 610. L'écart devient de plus en plus considérable et je me demande si Moïse Katumbi saura rattraper cet écart-là, mais c'est pas facile. Non, c'est impossible parce que quand on prend le taux de participation qui oscillerait entre 45% et 50%, si on prend l'extrême, 70% et 50% sur
44 millions d'enrôlés au départ. Donc on est dans les 22 millions. Mais quand on prend les gens qui ont réellement voté, on est peut-être dans les 21 millions. Donc on reste peut-être avec 5 suffrages qu'il faut gagner. Donc même si aujourd'hui Moïse Katumbi gagnait les 5 millions de suffrages qui restent, il sera peut-être à 7 millions, 8 millions, mais il n'atteindra jamais la barre des 10 millions. Allez, on va suivre ça de près parce que nous sommes pratiquement à la veille de la proclamation provisoirement du prochain président de la République. Ça sera le 6e avant que la Cour constitutionnelle confirme ou non si réellement c'est lui qui est élu. Mais moi, tout à l'heure, vous nous parlez de ces programmes de Félix Tshisekedi, le pôle, l'emploi qui était son 6e pôle, mais il a promis de faire des millionnaires. Le deuxième mandat, est-ce que l'entrepreneuriat pourra se développer réellement et des millionnaires en RDC? Peut-être vous complétez, parce que j'ai assisté à toutes ces rencontres entre le président de la République, l'actuel, les candidats à sa propre succession, et les jeunes entrepreneurs. Il avait promis il y a une année au Palais du Peuple, lors de cette rencontre, c'était au mois de novembre de l'année dernière. Mais finalement, cette année, au mois de novembre encore, pratiquement une année après, des millionnaires se sont présentés. Des jeunes gens qui ont gagné des marchés, qui sont dans la sous-traitance, grâce à l'encadrement, bien sûr, de l'ARSP, que dirige le directeur général Michel Miguel Katem. Il y a des millionnaires, ça m'a fort étonné, des jeunes gens qui vous comptent des millions et qui sont rentrés à la base, à la source, pour remercier les candidats Félix Antoine Tshisekedi. Dans toute la République, et ce n'est pas du vent qu'on voit à tous ces jeunes qui sont pratiquement partout dans toute la République? Non, ce n'est pas du vent, parce que on ne peut devenir millionnaire que par le travail. Ce n'est pas par magie qu'on peut devenir millionnaire. C'est-à-dire que les gens, donc petit à petit, le travail et le mérite est en train de retrouver sa vraie valeur. Et déjà, comme Oscar venait de le dire, il y a déjà un effort qui est fait dans le cadre de la sous-traitance. Donc, ça veut dire qu'il y a certains marchés qui échappaient aux Congolais. Aujourd'hui, ils sont dans la compétition. Mais je crois qu'il faut que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts pour essayer d'encadrer les entreprises congolaises en général, leur accorder certains avantages, de telle manière que ces entreprises, demain, essayent d'infléchir un peu la courbe qu'on voit sur le terrain où l'économie est portée par les étrangers. Donc, ça ne sera pas par un coup de bâton magique, mais je crois qu'il faut y aller petit à petit et la courbe sera peut-être infléchie, pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques années. Allez, on conduira. Oui, peut-être d'où ce discours qui est distillé au niveau de l'Union sacrée pour la nation, qu'il faut préserver les acquis et non répartir à zéro. Et l'un des acquis, justement, c'est l'encadrement de la jeunesse à travers la sous-traitance. Et puis je voulais ajouter quelque chose. Oui. Parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas assez souligné. C'est le fait que, malgré la situation que le Congo a connue avec le Covid-19, avec les effets négatifs de la guerre russo-ukrainienne, les effets négatifs aussi de l'agression rwandaise, mais l'économie congolaise a fait un bond. Aujourd'hui, l'économie congolaise est dans le top 10 des économies africaines. Les top 10, oui. Vous parlez en anglais, les top 10 de l'économie. On est francophone, les top 10. Dans le top 10 des économies africaines, avec le PIB qui a fait un bond de 45 milliards de dollars à 69 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Peut-être qu'on n'a pas pu souligner suffisamment, mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc je crois que si on continue cette poussée, il y a de quoi à espérer demain. Mais alors, est-ce que c'est tous ces efforts qui sont en train d'être faits, cette volonté, tous ces efforts que fournit le candidat Félix Tshisekedi, qui font à ce qu'aujourd'hui on voit cette carte électorale que pratiquement le bleu, il a été voté pratiquement partout? Oui, la population a crié en lui, parce que Moussa Nganya l'a dit tout à l'heure, lui quand même il a un programme, il a un projet de société, n'est-ce pas? Il a défendu ça et la population a crié en lui qu'il faut lui accorder un deuxième mandat pour terminer l'œuvre qu'il a commencée dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Et voilà, l'agriculture, parce que nous l'avons reçu dans l'émission du CESAC,
n'est-ce pas, où il a défendu son programme. Il a dit son souci, c'est de diversifier l'économie congolaise. Parce que les mines, un jour, vont s'épuiser, se terminer. Mais que va-t-il rester au pays si on ne diversifie pas l'économie? Parce que vous devez le savoir, la croissance économique en République démocratique du Congo est tirée essentiellement par les mines. Si elle a la baisse des matières premières sur le marché, ça impacte négativement l'économie congolaise. Terminons la dernière question, on va terminer dans 2 minutes. La dernière question, c'est parlons de ces votes au Katanga. Au Katanga, on a vu pratiquement qu'on le Vélono Lumbashi, le président sortant, fait un bon score. Pratiquement, il est coude à coude avec Moïse Katumbi, 44-45%. Partout ailleurs, il glane de voix. 30 par là, 20% par là. On sent qu'il y a des gens qui ont travaillé, c'est-à-dire ces lieutenants au Katanga ont bataillonné. Moïse Moussangana, toi qui suis ces élections depuis 2006, comment tu nous expliques tout ça? Je crois que j'ai dit hier qu'il y avait quand même une certaine évolution qu'il faut noter. J'ai donné par exemple hier le score qui était fait par Jean-Pierre Bemba en 2006. Sur près de 2 800 000 suffrages exprimés, Jean-Pierre Bemba n'avait gagné que 164 000 voix. C'était face à Joseph Kabila à l'époque. Face à Joseph Kabila à l'époque. J'ai dit en 2011, Etienne Tshisekedi, dans toute sa splendeur, n'avait gagné que 221 000 voix. Face à Joseph Kabila toujours. À Joseph Kabila. Mais quand je regarde ce qui est en train de défiler sur l'écran, si on essaye d'analyser tous les résultats partiels au Katanga, je crois que le président de la République doit avoir franchi même la barre de 400 000, même 500 000 fois. Ce qui est une percée parce que le Katanga, il faut dire que c'est une province conservatrice. Hein. Il ne faut pas oublier cela. Voilà. Allez, bravo à tous ces lieutenants qui ont travaillé au niveau du Katanga. Monsieur, je vous retrouve tout à l'heure, le temps de prendre mes amis en langue nationale qui vont analyser ces premiers résultats de la journée. Mesdames et messieurs, Mathieu Moudibango, allez, on va leur céder la place, hein, mais on n'oublie pas de faire... anamushino konvuye shepagala bitangila myandi ya kusashika myandi ya bansonga kusika nokulwa katangwa maji ngole shibwa respect Miguel Kashal Kateb ujugala wenze mujimbo kumune mushino kusashika myandi ya bansonga mwando wa mushinga utucha kusanka nawo ni kwese musi mwakwenzi bwa se bansonga bimanyi nokulu bilonde shile Luigi mujina lufumu wajito iya solo ezali pena lokumu ya mokonza mboka kasi Jessica Basele soki ona moni opene wangai elakisakete ngonga ezali ngonga. Je finirai par apprendre toutes les langues nationales. Kikongo, hein? Astrid au Congo. Swahili. Je finirai par apprendre toutes les langues. Prochainement, ce sera moi qui va intervenir dans toutes les langues nationales. Allez, je vous retrouve tantôt. Ça sera la fin pour continuer. Mesdames et messieurs, on va continuer la publication des résultats. On va continuer cette compilation. Moïse Moussangana. On revient. Allez. On va continuer. On est en train d'avancer, Moïse Moussangana. On parlait justement de la beauté de cette élection. On doit la vivre circonscription électorale par circonscription électorale. Et on découvre quel est le poids de chaque candidat dans chaque circonscription électorale. Ça, c'est... Effectivement, hein, c'est ça même la trouvaille, parce que ce qui nous reste, c'est quoi par rapport à certains pays occidentaux, c'est quoi? Je crois que demain, on y arrivera, où on a les résultats le même jour. Bon, chez nous, il y a encore un décalage, mais le fait qu'on donne progressivement ces résultats rassure les gens petit à petit, et voilà. Vous allez voir même que le pays est calme parce qu'on voit qui vaut quoi et qui vaut quoi où. Et ce que nous sommes en train d'expliquer ici, nous sommes en train de faciliter la compréhension pour notre peuple. Et je crois que ça va dans l'essence de la paix que nous sommes en train de vouloir pour le pays. Tout à l'heure, vous expliquez de toutes les élections que vous avez observées depuis 2006, c'est la première fois qu'un candidat au pouvoir, d'un candidat fasse de bons résultats dans le Katanga. Si.
Si. C'est la première fois. Je disais ici que le Katanga est une province conservatrice. Je ne vais pas parler de certaines choses, mais vous allez observer que c'était une province qui était hermétiquement fermée. Mais aujourd'hui, il y a quand même certaines fondations qui sont en train de céder. Et je crois que... Le résultat de ce qu'il fait dans les Katanga sont de très bons résultats. On sent qu'il s'était très bien entouré des leaders de cette province qui lui ont donné ces très bons résultats. Si, il faut dire qu'il y a un travail qui a été abattu parce que j'ai vu le Samba Lukonde aller inaugurer, par exemple, les ouvrages dans le cadre du PDL 145, chez lui à Kasenga et consorts. C'est du palpable. Les gens ont vu de résultats probants et palpables. Donc, ça convainc les gens petit à petit. Je suis en train de penser que la prochaine législature, les jeux seront grandement ouverts. Edi Tchala, allez, un petit commentaire par rapport à la première série de résultats que nous venons de suivre. Bien entendu, le candidat... Bonjour d'abord, je voulais te saluer, désolé. Bonjour Edi Tchala. Bonjour Jessica Bassélé, bonjour à nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise qui sont servis depuis vendredi passé, je veux dire depuis 9 jours, ils sont servis à la minute près de ce qui s'est fait ici au centre Bossolo par la Commission électorale nationale indépendante. Revenant sur les résultats, il est quand même conclu, en tout cas je pense, à ce niveau de compilation des résultats, que le candidat numéro 20 a fait ce que beaucoup n'auraient pas pu imaginer avant le début de cette campagne. Moi, personnellement, je suis surpris. J'ai pensé qu'il avait des chances comme les autres candidats, mais imaginer qu'il aurait un écart à ce point, ce n'était pas aussi facile. Allez, on reviendra à Edi Tchala. On va à Kikwiti-Ville dans la province de Kwilu. Là, sans surprise, Martin Fayulu, 44,53%. Et Félix Tshisekedi, comme hier, 32,26%. Adolphe Muzitu à 16,13%. Moïse Moussangana, Kikwiti-Ville n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Martin Fayulu est toujours au-dessus. Mais il y a Tshisekedi qui l'étalonne. Donc ça voudrait dire que les suffrages sont partagés sur cette partie de la République. C'est avec raison, parce que vous avez le lieutenant de Tshisekedi qui sont aussi ressortissants de cet espace, qui rayonnent sur cet espace et qui ont fait valoir le bien fondé du projet de société de leurs candidats. Et voilà, ce sont les résultats que nous voyons. Edi Tchala, là, Adolphe Muzitu est 3e. On va à Lubao, chez Constant Moutamba, même s'il a déjà félicité le candidat Félix Tshisekedi, mais il reste toujours dans la course. Là, à Lubao, 96% de taux de compilation. Constant Moutamba est 2e avec 9,60%. Il est précédé de Félix Tshisekedi, 88,30%. Edi Tchala. Oui, ça c'est évident. Il fallait que Constant Moutamba vienne en 2e position. Félix-Antoine Tshisekedi caracole seul en tête. Il conforte sa position. Et le taux de traitement est déjà de 96%. Les jeux sont faits. À Lubao, bien entendu, il fallait attendre ce score de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui réalisé par Constant Moutamba. Ça se poursuit comme ça. On parlait de Kikwit tout à l'heure. Il ne faudrait pas oublier qu'à Kikwit, il y a l'électricité. L'électricité désormais, de façon permanente et régulière, l'électricité de Kakobola, un poste a été construit sur place. Ce sont des éléments qui influencent effectivement l'électorat sur place. Nous allons à Kolwezi-Ville, dans la province de Lualaba. On est à 85% de taux de compilation, même s'il reste encore 73 bureaux de vote sur 512. Moïse Katumbi est en tête avec 80,57%. Il est suivi de Félix Tshisekedi qui a 18,51%. Martin Fayulu, 0,23%. Moïse Moussangana. Oui, c'est qu'on a dit il n'y a pas très longtemps. Il y a la vague verte dans cette partie de la République. Je crois qu'on ne va pas changer la donne
Mais ce qui est important, c'est qu'il y a tentative de pénétration dans cet espace. Je crois que c'est ce qu'il faut saluer. C'est ce qu'il faut saluer. Oui, tentative de pénétration. Bon, on reste encore dans le là-bas. Maintenant, là, on est dans le Maïndombe. Là, tu sais qu'il a fait. Oui. Exactement. Où il reste encore 54 bureaux de vote. Le taux de compilation, nous sommes à 83%. Félix Tshisekedi, 95% et Martin Fayoulou à 0,71%. Et Dichala, Moïse Moussangana, moi j'arrive pas à expliquer, et pourtant il est pratiquement du coin. Oui, il est du coin, mais comme Moïse Moussangana le disait tout à l'heure, je crois que le discours de campagne doit être bien ficelé. Les équipes de campagne doivent être bien informées sur la politique ou la vision du candidat pour bien l'expliquer aux électeurs. Je pense que sur cette question-là, l'équipe de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on appelait la Team 20, a sérieusement travaillé sur cette approche. Félix Tshisekedi passe, il y a des gens qui repassent après pour continuer à parler du programme du candidat. Allez, allons d'abord à Koutou, on va revenir. Allons à Koutou où il reste encore, on est à 48% de taux de traitement. 299 bureaux de vote restant sur 583. Félix Tshisekedi est en tête avec 95,91% et Moïse Katumbi 1,75%. Martin Fayoulou 0,85%. Moïse Moussangana et Dichala. Félix Tshisekedi dans le Bandundu, dans le grand Bandundu, l'espace Bandundu, il fait des scores fleuves. Oui, il faut distinguer là. Au-delà du Kwilu et du Congo, il faut dire que l'ancien Bandundu ou les grands Bandundu, il y a une partie qui congophone et une partie lingalophone. La partie lingalophone, c'est quoi? C'est le Maïndombe qu'on sort. Donc là, c'est... Allez, on va continuer. Allons à Inongo, toujours dans le Maïndombe, parce que Moïse Moussangana en parlait tout à l'heure. Là, c'est 0 bureau de vote restant. On est à 100% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 91,09 et Moïse Katumbi 1,89. Martin Fayoulou 1,70 et Dichala. Ces scores sont des scores à la soviétique. Hein, ce sont des scores à la soviétique et ça démontre que même si l'opposition s'était mise ensemble, Tshisekedi les aurait quand même battus et largement. Bien que psychologiquement ça aurait influencé quelque chose, mais en tout cas, mis ensemble tous les opposants, Félix Tshisekedi les aurait battus largement au regard du score que l'on enregistre sur l'ensemble du processus et de l'élection du 20 décembre dernier. Moïse Moussa, vous êtes du même avis? Oui, mais... Parce que tous on réclame toujours l'unité de l'opposition. Mais quand on regarde ces scores à la soviétique, on se pose la question s'il y avait unité de l'opposition. Alors d'abord à Pangui, dans le Maniema, 67% de taux de compilation. Et là, Moïse Katumbi, on le disait hier, sans surprise, il est en tête, 65,76%. Et Félix-Antoine Tshisekedi à 32,49%. L'alliance avec Matata Pogno, et on n'oublie pas, Salomon Escadela reste le spécial de Moïse Katumbi et ça paye. Oui, ça paye justement, mais il faut reconnaître que les lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi ont travaillé. Ils ont travaillé durement. Le niveau de leadership dans les provinces diffère, mais là, on peut saluer cette percée. Félix Tshisekedi fait à peu près 32% face à Moïse Katumbi qui n'en compte que 65. Ouais. C'est dire que le travail qui a été fait au Maniema, contrairement à ce que l'on reproche aux équipes de Moïse Katumbi, là où Félix Tshisekedi fait 99%, lui il est dans 0, quelque chose. Ça veut dire que de son côté, il n'y a pas eu un recrutement de leadership suffisant pour influencer l'électorat dans les différents territoires, dans les différentes provinces. Félix Tshisekedi fait des grands écarts dans d'autres villes du pays. Allons à Kassongo, toujours dans le Maniema. Taux de compilation 24%. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi est en tête avec 71,49% et Félix Tshisekedi 26,30%. On le disait tantôt, hein. On a vu des gens qui n'étaient pas candidats, des gens comme Miguel Katem qui n'étaient pas candidats mais qui allaient prêcher dans toutes les provinces ces programmes
son programme de l'RSP, l'entrepreneuriat, et voilà, les résultats sont là. Oui, plusieurs personnes justement qui n'étaient pas candidats. C'est le cas aussi du directeur général du Fonds social de la République. Avec le projet de la farine panifiable de manioc, il a impacté le territoire de Madimba dans un travail de fourmi avec le recrutement de ces agriculteurs qui travaillent pour cette filière du manioc. C'est des choses qui sont faites dans un programme bien élaboré, et cela influence l'électorat et le discours pacifique. Allons d'abord à Lissa-la-Ville. Dans la Mongala, on est à 26% de taux de compilation. Félix Tshisekedi est en tête 98,16%. Il est suivi de Moïse Katumbi 1,21%. Moïse Moussangala. Bien qu'on soit à 26% des taux de compilation, mais quand on revoit si on extrapole, donc sur les 100% des bureaux, Tshisekedi sera toujours en tête. Et là, c'est l'effet que nous avons souligné depuis hier. Donc, l'équipe de Tshisekedi est composée des gens qui ont des assises réelles dans l'ancien Équateur. Et c'est ça qui produit ces résultats. Mais ça fait très longtemps. On va d'abord à Lubero, dans le Nord Kivu, 82% de taux de compilation. Et Félix Tshisekedi à 94,75%, Moïse Katumbi 4,18% et Martin Fayulu 0,58%. Rajabou Tebabo est là 0,08%. Moïse Moussangana Edi Tchala, ça sera la première élection où un président en fonction sera réélu avec plus de 72%, 75%. En tout cas, ça se profile. C'est la tendance qui s'est entre... Oui, à Lubero, par exemple, regarde Martin Fayulu en 2018, il a fait des scores importants à Lubero. Antipas Moussa Nyamouissi était avec lui et l'avait soutenu. Vous avez maintenant Antipas Moussa Nyamouissi avec Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez les leaders comme l'ancien gouverneur du Nord Kivu, ministre Julien Paluku Kaunga, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Moïndo Nzangi, les Mouzalendo. Ils sont allés dans ces lieux parler de Félix Antoine Tshisekedi, d'expliquer sa politique. Ils sont allés prêcher Félix Antoine Tshisekedi. Oui, et sa politique justement contre la guerre. Tu vas continuer, Dichala. Allons d'abord à Niragongo. Là, 92% de taux de compilation. Il reste encore 24 bureaux de vote. Félix Tshisekedi est en tête avec 89,45%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 8,74%. Et Martin Fayulu, 0,44%. Rajabou Tebabo, 0,41%. Et Dichala, tu parlais de ces mots d'ordre kivusiens. Oui, ce mot d'ordre a été suivi, mais la population a suivi également au regard des résultats engrangés sur les terrains. À Niragongo, il faut noter qu'il y a des incursions du M23 déjà qui perturbent la sécurité sur ces lieux-là. Les populations du lieu analysent et voient dans les politiques mises en place par Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement des perspectives qui peuvent leur offrir une paix durable. Et je crois que dans cela, ils ont placé confiance et ils ont estimé qu'avec un peu plus de temps, Félix Antoine Tshisekedi bien sûr, cela va accorder la paix à cette partie de la République démocratique du Congo. C'est un peu le cas aussi pour le Nord Kivu, mais là on est à Béniville où on est à 95% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 86,37% et Moïse Katumbi 9,94%. Moïse Moussangana, le Nord et le Sud Kivu également. Il faut oublier. Oui, il faut oublier. Il faut savoir que la priorité des priorités pour ces populations meurtries de l'Est, c'est la paix. Et aujourd'hui, Tshisekedi apparaît comme le véritable capitaine qui peut mener à cette paix. Parce que je dis hier, le Rwandais est entré dans cette partie comme un couteau dans du beurre au soleil. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a quelque chose peut-être que les gens n'ont pas vu. Il y a même la gestion de cette guerre qui a changé et devient participative. Tshisekedi a associé d'une manière ou d'une autre la population à la gestion de cette guerre. Donc vous prendrez pour exemple tout ce qu'il y a eu avec la MONUSCO. Alors à Boussinga, dans le nord Ubangi, il reste encore 137 bureaux, 71% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 93,51% et Moïse Katumbi 4,59%. On peut parler des lieutenants comme on veut, mais la particularité de cette élection également, c'est lui-même, Félix Tshisekedi, qui est allé pratiquement partout et il a mouillé le maillot lui-même pour
pour lui-même et accompagné de sa femme. Oui. Mais on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. Mais ici, on a un chef qui se lève, un chef qui s'affiche, un chef qui a de l'audace, un chef qui ose, qui prend des risques. C'est ça. Et c'est là encourage aussi ces lieutenants. Vous savez que les gens ne pensaient pas que Tshisekedi pouvait aller battre campagne à Goma. Ouais. Mais il y est allé. Ouais. On revient. Et la nuit même. Allons à Loubefou, dans les Sankourou. 50% de taux de compilation. Et Félix Tshisekedi à 89,50%, suivi de Moïse Katumbi 7,40%. On parlait justement, Edi Tchala, Moïse Moussangana, de Félix Tshisekedi lui-même. On l'a vu même sous la pluie, il s'est mouillé pour battre campagne pour lui-même. Mais vous savez, Tshisekedi quitte Bukavu pour Goma par vedette. Hein? Ça fait 3 heures. Et c'est à la frontière avec le Rwanda. Mais quel risque! Quel risque! C'est ça, ça veut dire que c'est un homme courageux, un homme audacieux. Et c'est ça aussi qui plaît à cette population, parce qu'ils n'ont pas eu par le passé quelqu'un de cet acabit. Et l'autre particularité dans cette campagne, c'est que Tshisekedi est un tribun, c'est connu de tous, et puis il est dans ces milieux politiques depuis très longtemps. Il sait adapter les discours, il sait convaincre les populations. Je reviens. Alors à Chabunda, dans le sud Kivu, on est à 21% de taux de compilation. Félix Tshisekedi est en tête avec 78,62%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 19,79%. Et on continue. On continue. Félix Tshisekedi, au cours de cette campagne, avait le courage de son discours. Il arrivait dans une campagne, dans une foule nombreuse, et il accordait la parole aux populations qui venaient le suivre. C'était un risque énorme. Et les populations sortaient de leur ventre tout ce qu'ils avaient à reprocher à sa politique, tout ce qu'il avait à dire à ce qu'il a fait dans le passé et pourquoi il sollicitait le suffrage des électeurs. Et le président candidat avait la réponse à toutes les questions qu'on lui posait. Il n'a éludé aucune question. Ça traduisait une certaine sincérité, mais surtout une certaine communion avec le peuple. On parlait du dollar, il donnait des réponses. On parlait des difficultés rencontrées de sécurité, il donnait des réponses. Et dans ces réponses, on trouvait en lui une personne confiante, sûre de ce qu'elle va faire, et une personne qui est convaincue. Allons à Gemena ville dans le sud d'Ubangi, on est à 87% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 93,14%. Il est suivi de Moïse Katumbi 4,39%. Edi Tchala, Moïse Moussangana. La question de la première dame s'est invitée dans la campagne avec la maison civile. Moïse Katumbi qui a dit s'il est élu président de la République, il supprimerait la maison civile. Est-ce que ça aussi, ça a joué en sa défaveur? Oui, mais ça a joué. Parce que cette façon de faire, ou le fait de se présenter avec femme et consort, ça fait partie de ce qu'on appelle valeur intrinsèque du candidat. Comment le candidat s'affiche et consort, c'est un candidat qui s'assume, qui est marié. Vous savez que la famille, c'est la cellule de base de la nation. Mais si, déjà dès le départ, le candidat a un mépris. Juste une minute, vous allez revenir. Nous allons à Moba dans le Tanganyika. Là, 93% de compilation. Moïse Katumbi, 86,34%. Et Félix Tshisekedi, 11,41%. Oui, c'est le territoire de Christian Mwando Simba. Les terres de Mwando Simba. Oui, les terres de Mwando Simba. Mais Tshisekedi réussit quand même à y avoir près de 11%, oui. Près de 11% de voix. Ça veut dire que partout où Moïse Katumbi a eu des voix, il y a eu des lieutenants de Félix Antoine Tshisekedi qui ont opposé un discours contraire, qui ont expliqué les politiques qui sont mises en place, qui ont expliqué la vision de leurs leaders. Et il y a des gens qui ont mordu à l'hameçon et qui sont allés voter pour le candidat numéro 20. La difficulté du côté de Moïse Katumbi Tchapoué, c'est justement lu dans le discours, dans la réponse du discours du candidat Félix Antoine Tshisekedi. On y a news bien entendu, ça se remarque. Tanganyika, 100%, c'est le taux de compilation. L'élection, c'est fini là-bas. Moïse Katumbi, définitivement en tête avec 81,71% et Félix Tshisekedi à 15,03%. J'étais en train de parler de la réponse du discours. Félix Antoine Tshisekedi dépose sa candidature à la CENI.
il met le Congolais, il prévient le Congolais qu'il faut faire attention avec les candidats de l'étranger. Le premier qui est mordu, c'est Mukwege, Denis Mukwege. Il se bat pour se défendre, il dit qu'il n'est pas le candidat de l'étranger parce qu'il a sorti un discours qui a créé quelques controverses. Mais dans l'entretemps, le discours a évolué et curieusement, Moïse Katumbi s'est vu directement menacé par ce discours. Le seul discours prononcé par Félix Antoine Tshisekedi a voyagé. Mukwege s'en est sorti et puis Moïse Katumbi s'en est pris un coup. Il faut expliquer. On continue. Ouais. Alors à Kisangani-Ville, Tchopo, là on est à 96% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 73,42% et Moïse Katumbi à 23,79%. Et Dichala Moïse Moussangana, comme disait Eddy, le discours sur le candidat à l'étranger, c'était destiné à Denis Mukwege. Mais à quel moment Moïse Katumbi s'est senti que ces pics lui étaient adressés? Non, mais il y avait déjà cette histoire de père et de mère et consorts. Mais bon, il y a des gens qui ont pensé que ce discours-là était déplacé pour le président de la République. Non, on fait pire aux États-Unis. Il y a aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle publicité négative. C'est-à-dire, le candidat s'entre dedans. Il suffit qu'on trouve une petite faille sur le candidat et on y va. On a vu Obama était obligé de sortir ses actes de naissance pour justifier sa nationalité. On est à Ubundu. Allez, allons à Ubundu. Chopo, là on est à 83% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 83,32% et Moïse Katumbi 9,71%. On a vu Obama sortir ses actes de naissance pour prouver que l'Américain il est né sur le sol américain. Ouais. Mais je crois qu'il y a dans le discours du candidat numéro 20 une subtilité que les autres candidats n'ont pas perçue. En disant qu'il y a des candidats de l'étranger, Félix Antoine Tshisekedi ne fait pas référence à la nationalité du candidat. Il parle plutôt des lobbies extérieurs, des puissances extérieures qui enverraient les fils du pays pour prendre le pouvoir et ensuite laisser le pays à la merci de ces lobbies extérieurs. Je crois que c'est là qu'il y a eu le problème. Allez, dans la réponse à ce discours, non, ils n'avaient pas bien compris le message. Dans la réponse à ce discours, on a tapé à côté. Que ce soit du côté de Mukwege, que ce soit du côté de Moïse Katumbi, on a tapé à côté et on est resté dans le débat qu'il y avait avant sur... Chopo, Isangi, on reviendra sur cette très belle discussion. On est à 96% de taux de compilation. Félix Tshisekedi est en tête avec 77,43%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 20,87% et d'Ichala Moïse Moussangana. Bon, vraiment, on reste dans la ligne de ce qu'on avait dit autrefois, que la grande orientale a porté Tshisekedi. C'est la grande orientale qui a même payé la caution pour le dépôt de la candidature du président Félix Tshisekedi. Donc, l'élection de Tshisekedi, c'est une affaire, c'est l'apanage de ressortissants de la grande orientale. C'est ce qui explique ces grands scores. Donc il faut comprendre ainsi. Allez, parlons justement de la grande orientale. J'ai aperçu dans cette salle la gouverneure de la Tchopo qui est quelque part. Je l'ai aperçu dans cette salle, Madame Malikia Nikomba. Elle est quelque part, on la verra quelque part dans cette salle qui est en train de suivre cette élection ici. Allez, restons dans la Tchopo. On est à Bassoko. 97% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 85,79% et Moïse Katumbi à 8,16%. Eddy Tchala, la grande orientale, comme disait Moïse Moussanga tout à l'heure, la grande orientale, je n'arrive pas à comprendre. Je cherche à justifier pourquoi ils ont choisi Félix Tshisekedi que Moïse Katumbi. Non, c'est le discours justement. C'est le discours et l'engagement du candidat numéro 20 dans les affaires de la République. Comment défendre la République d'abord contre les puissances extérieures qui lorgnent sur les richesses de la RDC. Ça, c'est un discours fort du candidat numéro 20. Mais il y a aussi, dans le passé, le programme de développement local des 145 territoires. Il y a des choses qui ont été faites dans les territoires, dans certains territoires du pays. Allons à Befale, dans le Chouapa. Là-bas, Félix Tshisekedi est en tête avec 51,18%. Et Lilo Kema, on le disait depuis hier, a fait un bon score. Il reste
deuxième avec 46,29%. Là, il faudrait également saluer le travail de Singouma Temongonde. Il est deuxième vice-président du Sénat. Il a abattu un bon travail dans ses coins. Et voilà les résultats dans le Grand Équateur. Et en faveur de Félix Tshisekedi. Tout naturellement, Moïse Moussangana le disait tout à l'heure, l'ancrage sociétal, l'ancrage local des leaders qui sont autour du candidat numéro 20 a démontré que le choix qui a été fait sur eux était un choix judicieux. Ils ont travaillé s'appuyant sur leur influence personnelle dans le milieu et ils ont apporté des voix de façon considérable à Félix-Antoine Tshisekedi. Je disais tantôt que même si les opposants s'étaient mis ensemble, Félix Tshisekedi les aurait battus quand même au regard du score qui est réalisé. C'est dire que ces leaders auraient battu campagne comme ils l'ont fait et que les autres auraient produit ce qu'ils ont produit aux côtés de Moïse Katumbi. En tout cas, Félix-Antoine Tshisekedi les aurait battus de toute façon. Là, à Tshikapaville, par exemple, on est à 92%. À Tshikapaville, oui, mais dans les grandes villes, il faut quand même noter que dans les grandes villes du pays, il y a une certaine ouverture d'esprit des gens qui sont sur place. C'est dû aussi au fait qu'il y a plusieurs origines, communautés qui fait que faire les 100%, c'est un peu difficile, mais ça démontre qu'on est en train de sortir petit à petit du carcan sociologique qui justifierait naturellement les votes d'un candidat ou d'un autre. Allez, saluons également le travail considérable de Philippe Ngwala Malemba, directeur général du Fonds social de la République. Bien n'étant pas candidat, il a réalisé un travail de l'ombre en faveur du candidat numéro 20 dans le Madimba au Congo central. Moïse Moussangana, ils sont nombreux comme ça qui n'étaient pas candidats, mais qu'on le voyait. Tout à l'heure, je parlais de Miguel Katem. Ils étaient pratiquement partout, mouillés les maillots, malgré qu'ils n'étaient pas candidats, mais ils ont travaillé un travail considérable pour la réélection de Félix Tshisekedi. Et on a le résultat aujourd'hui, Edith Chala. Ces personnalités que vous citez, c'est des gens qui ont travaillé. Ils ont été à la tête d'un programme, ils ont été à la tête d'une entreprise publique, quelque chose du genre. Ils ont travaillé, ils ont eux-mêmes produit des résultats sur lesquels le discours a reposé, le discours des campagnes a reposé. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui a constitué ce discours et sa substance qui a convaincu les populations de tous ces milieux. Quand vous allez dans le Katanga, vous parlez des millionnaires congolais, il y a des exemples. Le DG de la RSP, Miguel Katem. Oui, Miguel peut donner des exemples des millionnaires congolais qui traduisent la vision du président de la République. À son arrivée au pouvoir, il a dit que les millionnaires congolais seraient créés et ils ont été créés. On est à Kinshasa. Alors, on est à Kinshasa, Funa 2 et à Funa, le taux de compilation, on est à 94,19%. Félix Tshisekedi définitivement gagne l'élection dans cette circonscription électorale de Kinshasa avec 87,24%. Et c'est comme on disait, c'est les lieutenants, au-delà de lui-même, il a des lieutenants comme Patrick Mouyaya, comme Jean-Marie Lukulasi. Ils sont très nombreux qui ont travaillé à Funa pour que Félix Tshisekedi soit réélu et pour que Kinshasa bascule. Mais il faut dire que je peux dire aussi que c'est la revanche de l'UDPS, hein, ouais. Parce que Kinshasa, c'était les terres de l'UDPS, il faut le dire. Et que ça bascule un peu, surtout en 2000. À Moamba. Allez, on parlait justement de révolution. Là, on est à Moamba. On va parler de l'UDPS tout à l'heure. Ouais. On est à 80% de taux de complaisance, comme je l'ai dit tantôt. Et là également, c'est fini pour le vote à Moamba. Félix Tshisekedi définitivement remporte l'élection à Moamba, 80,86%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 9,80%. Et Moïse Katumbi, 7,22%. On parlait. Ça également, ça, c'est le fief de l'UDPS. Et Tshisekedi est de là. Dire, en 2006, je crois qu'il ne faut pas avoir foi aux yeux pour dire que le MLC, donc Jean-Pierre Bemba, a gagné Kinshasa par le soutien de militants de l'UDPS, ça il faut le dire. En 2011, Tshisekedi Père a gagné à Kinshasa. En 2018, Martin Fayoulou a gagné Tshisekedi de quelques 100 000 voix. Donc ça veut dire que l'écart n'était pas très grand. Donc aujourd'hui, avec
un membre de l'UDPS, président de la République de surcroît, au pouvoir. Je crois que c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la revanche de l'UDPS à Kinshasa. Allez, Inch'Allah, on va aller dans le Tchangou. Tchangou, c'était le bastion carrément de l'opposition. On se souvient, le marche à Kinshasa partait de Tchangou. Tout le monde, tous les opposants, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, partaient de Tchangou pour mobiliser. Mais voilà, aujourd'hui, Tchangou vient de basculer sur 85% de taux de compilation. Félix Tshisekedi l'emporte avec 69,57%, suivi de Martin Fayoulou, 22,12%. Tchangou chez Odi Kalonji, Yabiso, Tchangou et Dichala. Oui, justement, à Tchangou, on ne va pas dire que Tchangou a basculé. On dit plutôt que Tchangou est allé au pouvoir, parce que Tchangou était dans l'opposition avec l'UDPS. L'UDPS au pouvoir, aujourd'hui, c'est avec Tchangou au pouvoir. Donc, je crois qu'on est venu à la réalité d'antan, ceux qui se sont battus pour... Voilà donc la cartographie des élections en République démocratique du Congo. Mais parlons justement de Tchangou, on ne va pas oublier les travaux considérables de Tchissoumpa. Tchakatumba, bien entendu. Tchakatumba qui a également bataillé. Mais il y a aussi des projets de développement qui ont été... Je prends par exemple l'usine d'eau de Imbi. Aujourd'hui, ça a résolu quand même le problème d'eau de 600 000 habitants. Donc, à Kimbanseke, en Dili, dans certains quartiers, je crois qu'avec les deux modules qui restent, le module 2 et le module 3, il y aura suffisamment d'eau qui sera produite et ça pourrait résoudre des problèmes d'eau dans la Tchangou. Donc, mais il y a également l'eau, l'électricité à terre jaune. Il y a certaines artères, Ndili, Sekomaf et consorts. Donc voilà, il y a d'autres artères comme terre jaune et consorts. Mais la Tchangou, c'est aussi le fief de la zone franche. Hein, il y a déjà... une usine qui est fonctionnelle aujourd'hui. L'usine de Caro et l'usine de Pepsi. Le Pepsi, ça sera, je crois que d'ici là. Oui. D'ici là. Le zone économique spéciale avec Julien Palou-Colomis. Oui. Donc, ça c'est toujours dans Tchangou. Donc Tchangou a bénéficié de projets réalisés par le gouvernement. Alors, tout cela la compilation générale, on est à 17 835 571 voix comptées. Félix Tshisekedi à 12 848 573, soit 72,04%. Et Moïse Katumbi à 3 375 220, soit 18,9%. On a aperçu dans le couloir tout à l'heure l'abbé Cholet, qui est Monseigneur Cholet, pardon, qui est le porte-parole de la Senko, et le pasteur Eric Senga de l'ECC, qui sont venus visiter ces centres Bozo, comme pour dire que la Senko également est d'accord avec ce qui est fait ici. Il faut reconnaître que c'est pour la toute première fois, depuis le début des cycles électoraux en République démocratique du Congo, que la Commission électorale nationale indépendante, ou du moins son bureau, réussit à mettre tout le monde d'accord. On pourra tout dire, les imperfections, c'est du domaine des humains, mais en tout cas, ce bureau de la Commission électorale nationale indépendante a mis tout le monde d'accord. Toutes les missions d'observation électorale ont fait leur rapport. En tout cas, toutes disent la même chose. Les élections ont été d'une manière générale satisfaisantes. Il y a quelques impairs qu'il faudrait corriger. Ça sera fait. Mais en tout cas, pour ce qui est fait, la substance, les élections ont été bien organisées en République démocratique du Moïse Congo. Moussangania, en voyant le pasteur Eric Senga et Monseigneur Cholet dans cette salle, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, mais je crois que c'est une preuve que les choses sont quand même bien faites. Parce que c'est là d'ailleurs ressort d'abord de leur rapport préliminaire, le rapport de Lamont et Senko SCC, c'était un des rapports les plus attendus. Hein, ça a suscité des commentaires à travers le monde. On a vu même sur TV5, y compris certaines chaînes de radio ou de télévision étrangères qui ont toujours matraqué la CENI et qui se sont rendus à l'évidence à partir du rapport de la Senko et l'ECC que les choses
sont passables, admissibles et consorts. Donc, il est... Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la SENCO et les essais est d'accord avec ce que fait Kadima? Mais oui, le fait... Donc, c'est comme venait de dire Edith Chala. Nous acceptons qu'il y a eu certaines imperfections, mais ce ne sont pas des imperfections qui sont de nature à impacter ou à remettre en cause l'intégrité du vote. Et ça, les catholiques et les protestants l'ont reconnu. Donc il faut les saluer, qu'ils aient ce courage donc, de finalement communier avec la CENI en venant ici. C'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est là, et même annonciateur du climat qui va régner dans le pays après ces élections. Parce que vous savez que hier, l'Église catholique était dans cette guerre de la vérité des urnes. Et vous savez combien ça a mis des choses sens dessous, sens dessus dans ce pays. Et aujourd'hui, que ces confessions religieuses arrivent à poser leurs pieds sur terre, je crois qu'il y a de l'espoir, même pour le pays demain. Je profite aussi pour revenir sur les Katanga. Je crois qu'il faut prendre les Katanga comme une terre perdue. Non, c'est une terre à conquérir, pas par seulement des discours, mais par des réalisations. On a vu dans les coins tels que Kanyama-Kassese, même à Kolosi, on a vu ce qu'il y a eu comme réalisation sur Tshisekedi. Ça n'a jamais existé depuis tout cela. On a vu ce que le service national est en train d'abattre comme travail à Kanyama-Kassese. Et les résultats ont suivi. À Kanyama, il y avait un très bon score du candidat numéro 20. Il faut se fait saluer le travail abattu par le général Kassongo. D'ailleurs, que vaut mon coup de chapeau, parce que le président lui-même a de l'admiration pour ce général d'armée qui abat un travail impeccable. Donc, je suis en train de penser que les choses ne sont pas perdues pour les Katanga, pour la nouvelle classe qui est en train de venir. Parce que quand vous prenez Samalou Kondé, vous prenez Kiaboula. D'ailleurs, dans tous ces meetings, d'ailleurs, il a vanté tous ses fils katangais qui étaient autour de lui. Il a dit qu'il avait un meilleur premier ministre qui s'appelait Samalou Kondé. Ce sont des gens qui sont en train de monter, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quand même des rois qui ont régné pendant plusieurs années dans cette province. Ouais. Hein? Et puis, le dernier, c'est aussi Moïse Katumbi. Il faut savoir qu'il a fait 9 ans en tant que gouverneur là-bas. Il a marqué les esprits, surtout avec son équipe Mazembe, qui a fait des exploits. Mais il y a quand même de nouveaux politiciens, qui sont de nouveaux hommes politiques qui sont en train de monter. Je crois qu'ils doivent être encouragés pour donner une impression de notre Katanga de demain. Moïse Moussangana, depuis 2006, vous écrivez un livre sur les élections et crise de légitimité en République démocratique du Congo, regard critique sur les élections de 2006, 2011, 2018. Certainement, vous allez rajouter pour 2023. J'imagine, vous écrirez, il y aura plusieurs pages sur la SENCO qui visite et qui est d'accord avec ce que fait la CENI. Oui. Donc, mon livre envisage un contexte sociopolitique dans lequel se déroulent les élections, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, et ça sera le cas en 2023. On est impatient de lire les conclusions de ces livres. Edith Chala. Ce qui est fait dans le Grand Katanga, ce que Moïse Moussangana propose de faire dans le Grand Katanga, je crois que ça a commencé déjà à être fait dans le Grand Bandundu. Aujourd'hui, Martin Fayulu a fait un très bon score, mais je crois que les lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi ont fait un travail de titan. Il faut voir à Idiofa, Tshisekedi est passé devant, c'est saluer le travail qui a été fait justement par les leaders dont on parlait tout à l'heure. Marie-Laure Kawanda, qui était ancienne ministre de Transport,
ancienne du Palou aussi, mais qui est désormais allié de l'UDPS. Attention, Moïse Moussanga va revenir sur ces débats sur le Palou. Hein. Sur le Palou. Ah non, non, je pourrais placer. Voilà, je pourrais placer. Voilà, ce sont des nouveaux leaderships. Marie-Laure Kawanda a justement travaillé, mouillé le maillot aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi. Et les résultats ont été remarquables à Idiofa, mais dans le Grand Bandouno en général, elle passe pour une des leaders actuels dans ce coin-là de la République. Et son influence a joué pour apporter des voix qu'il fallait au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Et je crois que pour l'histoire ou pour l'avenir, il faudra compter sur des nouveaux leaders, comme il faudrait bien compter sur des nouveaux leaders dans le Katanga, il faudrait compter sur des nouveaux leaders dans le Grand Bandundu et partout dans la République pour continuer à influencer l'électorat. Allez, on va terminer ces discussions parce qu'on va se préparer pour demain. Ce sera le dernier jour. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On attend demain que le président Denis Kadima Kazadi puisse se proclamer le prochain président. Ce sera provisoire. Ce sera provisoire, bien entendu. En attendant que la Cour constitutionnelle puisse... Oui. Mais il faut lancer un appel pour la paix. À la paix, absolument. Je crois que les élections ne sont pas une finalité. C'est juste on va se lever pour lancer cet appel pour la paix. On va se lever pour le lancer. Allez. Je crois que les élections ne sont pas une finalité en soi. C'est juste un moment de compétition pour se choisir des dirigeants pour le mandat qui va venir. Mais je pense que après les élections, le pays doit exister et le pays doit être construit. Pour cela, les Congolais, perdants ou gagnants, doivent se serrer le coude pour pouvoir mettre leur pays sur l'orbite de développement. Je crois que c'est le souhait de tous. Ceux qui n'ont pas gagné aujourd'hui, ils vont gagner demain, mais pourvu qu'ils prennent soin d'évaluer ce qui s'est passé aujourd'hui, d'appréhender les enjeux d'aujourd'hui et de demain et de se préparer en conséquence. Allez, Moïse Moussangana, on va se retrouver demain pour justement discuter parce que quand on regarde les tendances vont sur la réélection de Félix Tshisekedi, mais on attendra demain parce que c'est le président Kadima qui devrait l'annoncer, mais on va se retrouver pour discuter les acquis, qu'est-ce que Félix Tshisekedi se propose de faire les 5 prochaines années à venir. On en parle. Voilà, la consolidation des acquis. Anticipativement, on peut lui dire félicitations. Pas encore, on attend demain. Elie Tchala, on a terminé pour aujourd'hui. Oui, bien entendu, hein, la paix pour tous, la paix pour nous. La politique de la terre brûlée ne profite à personne. Il faudrait bien sauvegarder la République démocratique du Congo, surtout que les jeux ont été très clairs. La Commission électorale nationale indépendante nous a permis de suivre dans le moindre détail ces élections. Depuis Sakania jusqu'à Mobaï Mbongo, nous avons suivi ce qui s'est passé et il n'y a aucune contestation envisageable de mon point de vue. Je pense que ceux qui veulent contester, ils ont la Cour constitutionnelle qui attend. Comme je disais tantôt, ça me rappelle l'avancée de l'AFDL. Hein. On a appris des villes et des villages. Kadima aussi nous a appris la même chose. Donc, allez, merci Elie Tchala, merci Moïse Moussangana. On se retrouve demain pour décrypter, préserver les acquis. Ça sera quoi? Entre-temps, mes amis de langue nationale sont... Allez, le micro. Mes amis de langue nationale, on ne va pas oublier de saluer le travail fourni par Sangou Mate Mongondo, deuxième vice-président du Sénat. Pour constitutionnel, appelle Mikolo Liboa. Prince Yo Telemeli, Kende Kuna. Wivini Yoboy, Kende Kuna. Astrid Yoboy, Kende na Cour constitutionnelle, Mikolo Liboa. So Cour constitutionnelle, Sakoli, et le bien te, mon koloto semba, mon chami, mon tako bakisate, mon tako longolate, malobamanga, mazalo kutate, Jessica Bassena, Banje Zalibongo. Merci Mathieu Moudi Bango. Je peux faire un papier parce qu'il faut natika lokenge la résultat nyonso ya mongala ya kisasa partout. Allez, mesdames et messieurs, on va pratiquement finir cette tranche ici depuis les centres Bossolo de la Commission électorale nationale indépendance, comme nous le disait Denis Kadima, cette année, l'année 2023, une commission électorale nationale indépendante des standards mondiaux qui imprime une culture démocratique. Il nous l'a fait vivre depuis le 19 décembre que nous sommes ici. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre. Demain, ce sera le dernier jour
On a fini avec la compilation et demain, ça sera le grand jour. Nous serons les 31 décembre 2023 et comme promis, le calendrier de la CENI a prévu de proclamer provisoirement le prochain président de la République. Ça sera le 6e pour la législature 2023-2028. On connaîtra donc le nom du prochain président de la République. Demain, on n'oublie pas le travail abattu par Élisée Bokoumwana Maponda, vice-ministre de budget, qui a battu un grand travail dans la Mongala. Comment il s'appelle celui-là? Gaëtan Magalano, qui va venir. Hein. On va terminer avec lui, un de nos reporters. Et Gaëtan, on va s'asseoir, on peut s'asseoir ou bien on reste debout? Bah alors on va rester debout. Allez, Gaëtan s'est concentré sur quelqu'un. C'est qui? Bon, pas trop, parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur lui. On va parler de Radjabou. Radjabou qui a été la révélation de cette élection. Voilà. Ouais, mais c'est pas la première fois. Je pensais que c'était lui, hein? Non, c'est pas lui. Non, mais c'est pas la première fois qu'il postule en tant que candidat président. C'est la deuxième fois parce qu'il a déjà postulé en 2018. Il est natif de l'Ituri. Il avait une vision qui peut-être il va mettre en place en 2028 parce que le chiffre de la CENI donne déjà vainqueur entre guillemets parce que la CENI n'a pas... Voilà, il est là, on va aller. C'est lui Radjabou, son nom il s'appelle Radjabou Mbira Tebabo. Voilà, Soborabo. Son nom. Il est de l'Ituri, il avait une vision. Sa vision, c'était d'aider la population de la RDC à bénéficier de ressources naturelles du pays. Et son slogan, c'était les richesses de Congolais aux Congolais. Fin de citation. C'était sa vision. Mais pendant cette campagne électorale, il n'a pas vraiment battu campagne par rapport aux autres candidats. Il ne s'est pas fait sentir, hein, que ce soit au niveau de la presse internationale, encore moins au niveau de la presse locale ou nationale. Mais il a tenté pour la deuxième fois. Peut-être il va encore tenter pour la troisième fois en 2028. Allez, on comprend pourquoi il a fait de bons scores. Son nom, c'est El Hadj Radjab. On peut revenir en arrière. De son vrai nom, au fait, il s'appelle El Hadj Radjab Tebabo. Mbira également. Il faut oublier Mbira. Okay. Mbira Tebabo Sorobondo. Ouais, un nom compliqué mais facile à retenir. Finalement, on met l'image sur le nom. Voilà. Exactement, il est là. C'est lui Radjabou. Comme je disais, il a... Je le découvre aussi, hein? Non, mais il était candidat en 2018. Il était candidat en 2018. Merci Gaëtan Magalano. On va se retrouver demain pour clôturer cette soirée électorale. Ce sera aux environs de midi. Clôturer pour la presse présidentielle et pour la présidentielle. La présidentielle, les législatives, provinciales et communales vont continuer. Mais pour la présidentielle, demain, Denis Kadima avait promis de proclamer le 31 décembre dans la journée, il faut le préciser. Il a dit cette année, il ne proclamera pas le soir. On a eu l'habitude de connaître le président tard dans la nuit, mais cette année, ça sera dans la journée. Donc demain, entre 12h et 15h, on saura le nom du 6e président de la République. Mais il n'y aura pas de magie, hein, parce que le chiffre parle déjà. On ne va pas annoncer, on attend Denis Kadima. Mais il n'y aura pas la magie. Peut-être que ça peut changer, on attend. Ça pourra peut-être changer, on va attendre. Allez, on va dormir et attendre Denis Kadima. Gaëtan Magalano, on se dit merci et au revoir. Merci Jessica Bassel. Tu as été sur tout le front, hein? Ça j'ai vu, hein? Depuis la campagne. On essaye. Allez, merci Gaëtan. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous tenir compagnie depuis cet après-midi. Je vous retrouve avec la grande équipe au cœur de la présidentielle 2023. C'était une très belle expérience de vous annoncer cette compilation. Bureau des votes, après bureau des votes, circonscription électorale, après circonscription électorale, avec cette grande équipe qui nous a accompagnés depuis le centre Bossolo, ici à la Gombe, à la CENI. On se retrouve demain après-midi pour la grande soirée électorale et on saura le nom du PR06, c'est-à-dire le 6e président de la République démocratique du Congo. Et demain, Kadima Denis nous l'annoncera. Entre-temps, merci, bonsoir chez vous et surtout, bonne année, prenez bien soin. Ce que nous avons tous en commun, c'est la République démocratique du Congo. Protégeons notre pays, ces bijoux que nous avons. Au revoir. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu